Alléluia. Gloire à Jésus. Je m'appelle le docteur Opaï Dike Opaï, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis là encore aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine pour commencer vos semaines avec la prière et des paroles prophétiques qui vous aideront à faire face à la semaine, qui vous aideront à vaincre tous les challenges de la semaine. Croyez-moi, vous serez tellement bénis à travers les émissions d'aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons partir avec la parole de Dieu. Je reviendrai pour prier pour vous. Que Dieu vous garde. Alléluia. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as accordée. Père éternel, en tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie pour que tu m'utilises pour parler à ton peuple, pour déclarer ta parole dans leur vie et dans leur situation. Aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine, Papa, ne permette pas que je dise des choses qui viennent de la chair. Permette que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche produisent la guérison, produisent la bénédiction, produisent la victoire et produisent des miracles dans la vie de mes auditeurs. Satan, je te lie et je te débarrasse de leur chemin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Nous allons partir avec ce thème. Je t'enverrai un homme. C'est la parole que Dieu a pour quelqu'un aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine. Dieu m'a envoyé vers vous pour vous annoncer qu'il vous enverrait un homme. La raison pour laquelle vous luttez est parce que vous n'avez pas encore rencontré cet homme que Dieu enverra sur vos chemins. Vous avez besoin de rentrer en contact avec un homme qui vient pour vous aider à accomplir vos destins. C'est Dieu qui ordonne les pieds, les marches de ses bien-aimés. La Bible nous a dit qu'il ordonne. Dieu ordonne. C'est-à-dire Dieu dirige les pas de ses bien-aimés. Bien-aimés, croyez-moi, en cette semaine, Dieu vous enverra un homme. Dieu t'enverra un homme. Nous allons partir avec le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, qui dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ça, c'est Dieu l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'humanité, qui disent qu'il est en recherche d'un homme. Permette-moi de te dire que pour que Dieu puisse t'aider, Dieu n'a pas besoin de vous envoyer
la foule pour que vous puissiez réaliser vos projets, atteindre vos objectifs, accomplir le but de Dieu pour vos vies sur la terre. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes. Vous avez besoin seulement de rentrer en contact avec cet homme, avec cette personne que Dieu mettra sur vos chemins. Permettez-moi de vous annoncer qu'en cette semaine, Dieu vous enverra un homme. Quand cet homme viendra sur vos chemins, votre témoignage changera. Quand vous allez rencontrer cet homme, cette dame, cette personne que Dieu mettra sur vos chemins, en cette semaine, votre histoire changera. Croyez-moi. Dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir de verset 1 à 8, nous avons vu comment Simon Pierre et ses amis luttaient dans leur travail. Ils luttaient pour prendre soin de leur famille. Ils luttaient pour survivre jusqu'au jour qu'ils ont rencontré un homme. Cet homme qu'ils ont rencontré est Jésus. Et le jour qu'ils ont rencontré le Seigneur, cette rencontre a transformé leur histoire. Cette rencontre a transformé leur travail. Croyez-moi, vous allez rencontrer la faveur, un homme qui vient avec la grâce pour transformer, pour changer votre histoire dans cette semaine. Nous allons voir comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Ça, c'est le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1. Et que la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça, c'est l'exclamation que Simon Pierre lui a dit. Maître, c'est vrai que je ne te connaissais pas. On ne se connaît pas. Je suis un expert dans ce métier. Depuis la nuit que nous sommes sortis pour pêcher de poissons, moi avec mon équipe, nous avons travaillé durement, sans rien prendre. Nous sommes frustrés. Ça peut être que depuis des années que tu es en train de lutter dans ton travail, que tu es en train de lutter dans tes affaires. Tu ne peux pas dire, voici ce que ce métier, voici ce que j'ai réalisé
à travers ce travail que j'ai fait, à travers cette activité que j'ai fait. Ça, c'est l'exclamation que Simon avait dit à Jésus, qui voulait les rémunérer, parce que Simon lui a donné l'opportunité d'utiliser sa bague pour faire l'homme de Dieu, sans savoir que il était sur le point de rencontrer un homme qui vient changer son histoire, qui vient pour changer la manière dont il fait son activité. Chers frères auditeurs, auditrices, il y a un homme que vous devez rencontrer. Il y a quelqu'un que tu devais rencontrer depuis des années. C'est pourquoi il y a le retard dans ta vie. C'est pourquoi c'est comme si tu es stagné dans ton travail. C'est comme si tout ce que tu fais ne réussissent pas. Mais quand vous allez rencontrer cet homme que Dieu mettra sur vos chemins, cet homme vient dans le but de produire le rire dans vos vies, de produire la joie dans vos vies, de produire la satisfaction dans vos vies. Ce qui donne la joie à un homme est le temps que ce qu'il fait réussisse. Dieu ne va pas utiliser la foule pour transformer ta vie. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour t'aider. C'est juste un homme. Et en cette semaine, l'Éternel vous enverra un homme. Quand cet homme viendra, tu témoigneras. Quand cet homme vient dans ta vie, il vient dans le but de transformer une situation douloureuse à une situation de joie et de gloire. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir de les aider. Il vit et il remplit les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Ça, c'est un homme qui a déjà travaillé toute sa vie. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur Jésus, il a trouvé le succès qu'il n'a jamais imaginé, qu'il n'a jamais eu dans sa vie, dans toute sa carrière. Croyez-moi, avant la fin de cette année, tu accompliras ce que les autres utilisent 10 ans pour accomplir. Si un homme, cet homme que Dieu enverra sur vos chemins, rentre dans vos vies, il vient pour vous aider à réaliser des projets. Il vient pour vous aider à accomplir ce que les autres utilisent 10 années, 20 années pour accomplir dans moins un an. Nous allons voir le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 16, qui dit: demain,
à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Ça, c'est l'histoire de Saül. Saül ne savait pas que Dieu a déjà positionné un homme sur son chemin qu'il doit rencontrer afin qu'il puisse accomplir son destin. Mais le jour que Dieu a orchestré ces rencontres, Dieu a fait disparaître l'âme de son père. Et il sortait pour aller chercher l'âme de son père qui est perdu. Et il a rencontré le prophète Samuel qui l'a oint. En cette semaine, vous allez rencontrer un homme de la destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si la veuve de Sarepta n'avait pas rencontré le prophète Élie, elle allait mourir avec son fils. Mais c'est le jour qu'elle a rencontré le serviteur de Dieu, elle a eu son miracle. Elle n'est plus morte, ni elle, ni son fils. Parce que la Bible nous a dit qu'il y avait la famine. La femme et son fils n'avaient rien à manger. Ils se préparaient pour manger leur dernier repas avant de mourir. Mais gloire à Dieu, Dieu a dirigé les pas de son serviteur vers chez cette femme veuve qui n'avait personne pour l'aider. Mais quand le serviteur de Dieu, le prophète, est venu selon l'instruction de Dieu, parce que Dieu n'avait pas averti la femme qu'il a mis un homme sur son chemin. Mais soudainement, cet homme que Dieu a envoyé sur son chemin pour l'aider, elle a croisé cet homme à la rentrée de la ville. Écoutez-moi, en cette semaine, Dieu dirigera vos pas. L'Éternel dirigera vos pas jusqu'au lieu où vous allez rencontrer cet homme de la destinée. Dans le livre d'Exode, chapitre 2, nous allons voir à partir du verset 16 comment Dieu a envoyé un homme dans la vie de sacrificateur de Madian, et cet homme est venu, son histoire a changé. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elle vient puiser de l'eau et elle remplit les loges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivaient et les chassaient. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Raül, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Parce qu'ils avaient de l'habitude de revenir en retard. Parce qu'ils n'avaient pas quelqu'un derrière eux. En tant que des filles, ils ne sont pas forts comme les hommes. Ils font le travail que les femmes peuvent faire. S'ils avaient un homme derrière eux, les bergers n'allaient pas les menacer.
les troubler, les affliger. Quand un fut de retour auprès de Raül, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Alléluia. En cette semaine, l'Éternel vous enverra un homme de la destinée pour vous aider à réaliser, à accomplir vos destins. Que l'Éternel veille sur sa parole et pour l'amener à l'accomplissement. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous introduire. Il s'appelle Jésus. Peut-être si tu n'as pas encore rencontré Jésus, c'est le bon moment de le faire. C'est le bon moment de l'accepter. Il est auprès de toi aujourd'hui et frappe à ta porte. Ouvre ta porte pour qu'il rentre, pour t'aider à changer ta destinée. Tu ne accompliras rien seul, parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. C'est avec son aide que tu pourras faire face aux défis, aux challenges que les ennemis jetteront contre vous. Mais avec lui, aucune flèche ne réussira dans vos vies. Malgré combien de fois que vos ennemis peuvent essayer de vous déranger, de vous tuer, ils ne réussiront pas. Aussi longtemps que Jésus, cet homme que vous allez rencontrer et que vous venez de rencontrer, est dans votre vie. Que Dieu bénisse votre semaine. Que cette semaine vous favorise au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Amen. Gloire à Jésus. Quel message. C'est bon de commencer la semaine avec ce genre de paroles. Je décrète qu'en cette semaine, l'Éternel mettra sur vos chemins un homme. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Que la présence de Dieu demeure avec vous. Que la main de l'Éternel demeure avec vous tout au long de la semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun mal ne vous arrivera en cette semaine. J'ai béni vos sorties et j'ai béni vos rentrées chaque jour de la semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mes frères, vous n'avez pas besoin beaucoup de personnes pour prospérer, pour accomplir vos rêves. C'est juste un homme. Je suis en train de prophétiser. En cette semaine, cet homme, cette aide que vous cherchez depuis des années, vous allez le croiser. Tu ne rateras pas cet homme. Cet homme ne te ratera pas. Cette aide que l'Éternel enverra sur vos maisons, enverra dans votre maison, ne va pas rentrer dans la maison de vos voisins. Il vous croisera. Tu ne rateras pas cet homme que l'Éternel mettra sur vos chemins en cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, au lieu de rester à la maison, disant que tu écoutes les messages, allons à l'église. Je vous invite de venir faire partie de cette communauté des aigles, de cette communauté des enfants de Dieu, à l'église le domaine des aigles, église d'excellence,
situé à la Riviera Pamerey, rond-point Ado, sous la route de l'hôtel Bellecote, juste à côté, le collège Le Figuier. Le culte commence de 7h à 11h. Croyez-moi, l'Éternel exauce mes prières. L'Éternel confirme ma parole. Ce qui fait un bon prophète, un véritable prophète, et le temps que ce qu'il a déclaré s'accomplit. Je m'appelle le docteur Okpaye Dike Okpaye, le pasteur principal et le fondateur de l'église, le domaine des Aigles, en Côte d'Ivoire. Que l'Éternel vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être là. Je serai là encore le dimanche prochain pour vous apporter la parole prophétique et des décrets prophétiques. Que Dieu vous préserve. Au revoir.